Il souhaiterait que Ali Khamenei se montre publiquement pour qu'on essaye de programmer de manière urgente, en repérant la zone dans laquelle il se trouve, une opération spéciale pour l'éliminer. Donc en réalité, il prêche le faux pour avoir le vrai. Bibi Netanyahou nous dit que, selon les informations à sa disposition, le guide suprême de la révolution iranienne aurait été tué. Alors, faisons deux hypothèses. Première hypothèse, s'il a été tué, mais il y aura un nouveau guide suprême. L'Iran, c'est un pays de près de 100 millions d'habitants, avec d'immenses théologiens, avec de très grands théocrates qui ont une culture supérieure à celle de Donald Trump et de Bibi Netanyahou, dans tous les domaines des sciences ésotériques et spirituelles. Le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, est un vieillard. Et il a toujours dit que le problème de sa mort ne se pose pas. C'est le problème du salut de son âme, c'est-à-dire de sa rectitude. C'est le problème de sa détermination à vivre libre, digne, et à vivre dans la piété qu'il a choisie. Donc, faisons une première hypothèse. Supposons que le guide suprême de la révolution islamique ait été tué. Mais l'Iran aura un nouveau guide suprême. Quand le président de la République iranienne a été tué dans un accident d'hélicoptère, probablement d'ailleurs artificiellement provoqué par les impérialistes occidentaux, n'y a-t-il pas eu un nouveau président, M. Pezeshkian, Massoud Pezeshkian, qui a été élu? Si le guide suprême de la révolution islamique meurt, il sera remplacé. Ce n'est pas cela qui tuera la révolution islamique. D'ailleurs, le premier guide suprême de la révolution islamique est mort de mort naturelle, l'ayatollah Khomeini. Il a été remplacé par l'ayatollah Ali Khamenei. Si Ali Khamenei meurt, que ce soit parce qu'il a été tué par les impérialistes occidentaux ou parce qu'il meurt de maladie ou de vieillesse, il sera remplacé. Ça, c'est la première hypothèse. Mais la deuxième hypothèse m'intéresse. Dans l'hypothèse où, et c'est l'hypothèse dans laquelle on travaille, puisque officiellement, l'Iran n'a informé personne, l'Iran n'a pas informé d'une quelconque mort de son guide. Si au contraire, Ali Khamenei n'a pas été tué, si au contraire il est vivant, si au contraire il est bel et bien opérationnel, toujours à la tête de la révolution iranienne, quel est le sens des propos de Netanyahou? Là, j'ai une idée. J'ai une idée personnelle des raisons pour lesquelles Netanyahou essaye d'évoquer l'idée que Ali Khamenei serait décédé. C'est qu'il souhaiterait, dans cette période où ils sont en train de tirer en masse sur l'Iran, il souhaiterait que Ali Khamenei se montre publiquement pour qu'on essaye de programmer de manière urgente, en repérant la zone dans laquelle il se trouve, une opération spéciale pour l'éliminer. Donc en réalité, il prêche le faux pour avoir le vrai. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Dans l'hypothèse où il est encore vivant, on veut donc absolument savoir où il se trouve. On veut savoir où il se trouve pour pouvoir programmer et concentrer des frappes, concentrer des attaques afin de l'éliminer. Puisque Donald Trump n'a jamais caché son intention de l'éliminer.